serment sur ma mère que sa bouche ne cesse de grossir. Dans le petit village de Ngorea vivait une jeune fille nommée Dara. Elle n'était pas la plus riche, ni la plus instruite, ni même la plus respectée, mais elle possédait un pouvoir que personne ne lui avait donné officiellement et que tout le monde, pourtant, lui reconnaissait en silence. Elle savait tout, ou du moins, elle savait faire croire qu'elle savait tout. Chaque matin, dès que les coqs finissèrent de chanter et que la poussière du chemin commençait à se lever sous les pas des premières femmes allant au puits, Dara prenait place sous le grand néré au centre du village, là où le tronc était si large qu'il semblait porter le ciel, et là où l'ombre restait fraîche, même lorsque la chaleur devenait lourde comme une couverture. C'était son endroit, son territoire, son petit trône invisible. Ses yeux vifs surveillaient les allées et venues, et sa bouche, elle, ne restait jamais en repos. Elle répétait ce qu'elle avait entendu, elle devinait ce qu'elle n'avait pas entendu, et surtout, elle ajoutait toujours un détail en plus, un détail qui changeait tout. Un jour, une vieille femme passa près d'elle en s'appuyant sur son bâton. Elle la regarda, puis sourit d'un sourire fatigué, comme quelqu'un qui a déjà vu la fin d'une histoire avant même que le début ne soit raconté. « Dara, tu ne te fatigues jamais de parler ?» Dara releva la tête avec un rire clair, presque insolent. « Pourquoi je me fatiguerais ? Ici, si tu ne sais pas ce qui se passe, tu es déjà en retard sur ta propre vie. » La vieille femme hocha lentement la tête, puis reprit son chemin sans discuter, laissant derrière elle une phrase qui tombait comme une pierre dans un puits. Les mots aussi finissent par revenir quand on les jette trop loin. Mais Dara n'écouta pas, comme toujours. Elle parlait de tout le monde, de la femme du chef, des commerçants, des hommes qui rentraient en tard, des jeunes filles qui cherchaient un mari, des femmes qui devenaient silencieuses, des couples qui se disputaient à voix basse derrière les portes. À force de bavardage et d'insinuations, elle avait brisé des amitiés, semé des soupçons, et parfois même, sans le dire ouvertement, elle avait aidé à détruire des foyers qui tenaient déjà à un fil. Sa mère, Aïssata, une femme travailleuse au visage marqué par les saisons, la reprenait souvent lorsqu'elle la voyait revenir à la maison avec ce petit éclat dans les yeux, cet éclat de satisfaction qu'elle avait quand elle sentait que tout le village parlait de ce qu'elle avait lancé. « Dara, ma fille, les mots sont comme des graines. Quand tu sèmes des graines amères, tu ne peux pas récolter du miel. » Dara haussait les épaules, prenait une calebasse d'eau, buvait lentement et répondait, comme si la morale était une vieille chanson qui n'intéresse plus personne. « Ce ne sont que des mots, Aïssata. Rien de grave n'arrivera. Les gens oublient vite. » Aïssata secouait la tête, inquiète.